plus général que tu poses, bon, c'est un vieux débat. À une époque, il y avait ce qu'on appelle le marxo-freudisme, et on considérait que c'était un peu complémentaire. Là où finalement l'analyse de classe ne suffisait plus à expliquer tel comportement, on avait la petite béquille freudienne, bon, ok, le rapport de classe reste premier, mais à titre de petit complément alimentaire ou analytique comme on dirait complément alimentaire, je vais aller chercher quand même un peu le complexe d'Oedipe ou des trucs comme ça, enfin pour prendre des clichés de psychanalyse. Et donc on complète. Moi ça me va. Je veux dire, là où je me situe pas du tout dans le débat qui a lieu en ce moment entre eux, c'est que je reconnais là un vice ou un écueil du champ intellectuel en général auquel j'appartiens, mais avec toujours beaucoup, beaucoup de distance quand même. Et surtout pas au champ théorique. C'est que, alors notamment à gauche de gauche, il y a cette idée toujours qu'il faut trouver la martingale théorique. Il faut trouver le truc qui expliquera tout. La théorie du tout, un peu. Quoi. Et d'où un peu rivalité entre celui qui a trouvé telle martingale et tel autre. Parce que c'est aussi des rivalités de marché et des rivalités de champ. Parce que moi, j'ai trouvé le meilleur élixir, quoi. Enfin, j'ai trouvé la bonne potion magique pour soigner le capitalisme ou soigner la société. Non, 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 en fait, le bon, c'est celui-là. Et donc, les débats sont. Alors que moi, je ne crois pas du tout à la pensée systémique comme ça. Enfin, je crois beaucoup à la pensée systémique, mais je ne crois pas qu'il y ait de martingale, en fait. Et j'ajouterais d'ailleurs en bon vitaliste que j'espère qu'il n'y a pas de martingale. Parce que si jamais l'ensemble du réel est, comment dire, justiciable de telle analyse et de pas telle autre, enfin d'une analyse comme ça qui engloberait tout, ça prouve que le réel est une pauvre petite chose, quoi. Alors moi, je crois que le réel excède toutes les théories, fondamentalement. Ce qui n'empêche pas du tout qu'il y ait des théories tout à fait pertinentes. Le marxisme, je continue à penser que ça éclaire le réel. Ça n'éclaire pas tout le réel. Et peut-être que les marxistes devraient un peu se détendre et se dire que vous n'êtes pas obligé d'être totalisant pour être pertinent, les amis. Il y a peut-être des éléments du réel qui peuvent vous échapper, et c'est pas bien grave. Mais en fait, pour eux, c'est grave, pour une raison simple, c'est que ces gens se vivent comme des activistes potentiels. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même de prendre le pouvoir. Et donc pour eux, comme il faut prendre le pouvoir, eh ben, il faut avoir une théorie en béton. Et donc ils cherchent à avoir la théorie en béton. Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui vient leur dire « Ouais, votre théorie, elle n'est pas super en béton », bah, du coup, ils ne sont pas contents. Ils se fâchent beaucoup. Donc on entend, c'est vrai quand on suit en ce moment les lives de donc Padu et Chris là, ils sont souvent tous les deux là. C'est ça, ouais. Pas du stream qui est la chaîne Pas du stream et ouais, Chris, je crois, de Position Revue. c'est ça. Qui m'avait fait accueil d'ailleurs très gentiment pour un entretien. Je dis ça avec une certaine malice que l'intéressé comprendra. Non, quand je les vois parler là en ce moment là, ils sont fâchés quoi. Ils sont, comment dire, ils ont pris la mouche. Ils n'ont pas aimé que Luc Baird se foute un peu de leur gueule. Bah oui, alors donc du coup, ils sont un peu nerveux. Je reconnais un peu la nervosité qui était la mienne à 18 ans, ouais, quand moi-même j'avais envie de trouver le système de pensée qui allait me permettre, un, de comprendre l'ensemble du vivant, deux, de prendre le pouvoir, trois, de créer un monde parfait. Voilà. Tu es presque quasiment sur les... Alors bon, je dirais que 30 ans après, le bilan est quand même pas positif sur ces trois objectifs. Alors, juste